tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, je commence le vlog, on est mardi. Mardi, il est 18h moins quart. Voilà. Et on vient d'avoir une drache. Mais je crois qu'il a plu, mais vraiment plu. Mais quand je te dis plu, c'est draché. C'est-à-dire que tu pouvais aller dehors avec ton gel douche et compagnie, te nettoyer, laver bien tes cheveux et tout, et tu ressortais de là comme si tu avais pris une douche, tu vois, clairement. Tu vois, comme les pubs Tahiti avant, où ça faisait tac, 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 ils étaient en train de taper, puis ça pleut très fort, et puis ils se lavent tous avec le Tahiti douche, et on voyait les seins des madames à cette époque-là. Voilà, c'est une autre époque, hein, tout ça, croyez-moi. Et ben c'était comme ça. C'était comme ça. Raya, que tu fais, ma louloute? Raya est avec moi, Jérémy doit la sortir encore. Je crois qu'il attend de bons moments. Tu vois, là, je pense que ça commence à se calmer. Ça pleut toujours, mais à un moment donné, il va falloir y aller parce que la petite, elle va pouvoir se retenir. Hein? Voilà. Donc, on est mardi. J'ai pas pris le vlog le week-end. Je me suis dit que le week-end, j'essayerai de ne pas vlogger, à moins qu'il y ait des choses intéressantes à faire, etc. J'ai un bordel monstre derrière moi parce que j'ai des tas de bouquins que j'ai achetés et que j'ai toujours pas fait la review. Maintenant, je les ai toujours pas lus, donc forcément logique. Et qu'est-ce que je voulais dire moi aussi? Ouais, j'ai terminé. Oh, excuse-moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait que ça, quasiment. Alors, j'ai monté une vidéo. J'ai monté le replay du live Twitch de la semaine passée. Comme ça me fera pas de replay à faire avec celui de ce soir. J'ai encore un vlog et j'ai une vidéo Lorcana. Alors, comment ça va se goupiller? Toi, tu verras, tu auras déjà vu tout ça. Mais concrètement, donc là, je publie le replay. Ensuite, je publierai Lorcana. Ensuite, je publierai le vlog. Et après, on verra bien ce qui va sortir. Il y aura ce vlog-ci qui va se mettre aussi. On ne sait pas encore où, mais voilà. On essaye de... Alors, je suis très fatiguée. Je vais faire un court live ce soir. Je pense pas que je vais m'éterniser. Parce que j'ai extrêmement mal dormi cette nuit. Déjà, bon, il fait chaud, donc je dors pas bien. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été réveillée d'une manière abrupte. J'ai entendu comme si on m'appelait de l'extérieur, alors que techniquement, il est censé avoir personne de ce côté-ci. Et j'ai tellement eu peur qu'après, j'ai pas osé me rendormir tout de suite. Et je tousse toujours. Voilà. Je ne sais pas si c'est mon imagination. Je me dis, s'il y avait vraiment eu quelqu'un, Raya aurait quelque chose. Enfin, tu vois, elle a rien fait. C'est ça qui me fait dire que c'est mon imagination qui m'a encore joué en tour. Ouais, je pense. Mais en attendant, j'ai eu les miquettes. Du coup, j'ai tellement bien eu les miquettes que je manque de sommeil aujourd'hui. Ce matin, on est allé en ville pour notre petite balade. J'ai été déposer également des trucs pour le boulot en même temps. Et cet après-midi, voilà, je m'étais dit, on va monter une vidéo et on va lire le bouquin. Comme ça, on a bossé, tu vois. On a bossé, on a fait des choses. Par contre, du coup, j'ai encore rien fait comme loisir créatif. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon Pixel Hobby parce que je suis en train de faire une série de vidéos sur TikTok où en fait tu me suis en train de faire une plaque. Sauf que comme c'est extrêmement long de faire une plaque, c'est une série de vidéos. Là, j'en ai déjà 2 qui sont en ligne. Ça fera la 3e. Et voilà, on verra si j'en fais une 4e ou pas. Mais en attendant, j'ai terminé une peinture par numéro. Voilà. Alors oui, on dirait pas comme ça parce que... Mais il y a de la peinture partout. C'est-à-dire que le blanc, j'ai passé partout. Et alors, je dois dire que... Donc, c'est un kit Ravensburger. Hein, je te montre. C'est ce kit-ci. Donc, c'est un Créa Art. Créa Art, je pense que c'est des kits qui sont plus faits pour les adultes que pour les enfants. Les enfants, tu as le kit comme j'ai fait la fois passée, où tu as des grosses lignes entre chaque couleur, ce qui permet donc à l'enfant, s'il déborde un petit peu, c'est pas grave. Là, on n'est pas sur... non, on est sur des petites lignes. Attends, je vais te montrer le business. Ah non, elle est pas dedans, que je suis con. Je ne sais pas où elle est, la feuille. Enfin, la feuille de route,
comme ça, tu vois que là, il n'y a pas de grosses lignes, il n'y a rien du tout. C'est que des petits traits. C'est comme si tu avais acheté une toile par numéro sur AliExpress. En parlant de ça. J'en ai qui vont arriver. Donc, je vais faire une vidéo bientôt avec tout ce que j'ai en matière de peinture par numéro. Je me dis que c'est un loisir dans lequel je devrais pas trop faire de stock parce que évidemment il y a les peintures qui risquent de sécher. Surtout que là j'en ai retrouvé une que j'avais achetée, ça devait être en 2015-2016, quelque chose comme ça. Et je vais voir si les peintures sont encore utilisables. Si les peintures ne sont pas utilisables, je regarderai déjà dans mes petits pots ce que j'ai pour pouvoir le faire. Et ensuite, j'irai, soit je commanderai un truc de peinture acrylique sur Amazon, soit j'irai dans ma papeterie pour aller choisir moi-même de la peinture acrylique et pour pouvoir quand même faire ma toile. Voilà, maintenant ce que je dois dire sur ce set Ravensburger Crea Art, donc qui a été fait pour les Disney 100, c'est que la peinture blanche est quand même assez courante. Alors, j'ai au départ, je voulais mettre quelque chose pour cacher, Tipex ou alors Posca. Alors, j'ai vu Adèle de Jolie DP qui a mis le Posca. Honnêtement, moi j'ai testé les deux, c'est-à-dire que ici, dans le coin là, et dans le coin là, enfin, tu avais écrit Disney et de l'autre côté, il y avait une série de numéros qui devait être le numéro de série de la peinture. Bon, j'ai passé un coup de Tipex dessus, mais moi, c'est du Tipex, tu vois. J'ai passé un coup de Tipex dessus, honnêtement, ça ne se voit pas. Donc, je valide le Tipex dans cette formule-là. Parce que là aussi, il y avait des endroits où il y avait des numéros qui étaient écrits. Pas par exemple ici où c'était trop proche et où j'aurais pas pu faire du Tipex. Mais par exemple là, il y avait un numéro 89. Ici, il y avait un numéro 89. Donc là où il y avait des numéros qui étaient tout seuls, j'ai utilisé le Tipex. Et honnêtement, là, ici, j'ai utilisé le Tipex aussi. Honnêtement, ça ne se voit pas. Donc, d'expérience, je peux te dire que je valide ça. Maintenant, ça. Alors, moi, je dois avoir un problème avec le Posca. Je pense. En tout cas, le Posca blanc. Je sais pas pourquoi. Mais alors, quand j'appuie pour que la peinture sorte, ici, ça m'a fait 3 fois. Mais un gros amado qui est sorti et qui a failli abîmer ma toile. Donc, Adèle, elle utilise le Posca. Ça a marché sur sa toile. Honnêtement, moi, je pense que c'est plus que le Posca ici. Enfin, c'est pas du récent, quoi. C'est du Posca que j'ai quand même depuis un bout de temps. Est-ce que c'est ça qui fait que ça n'a pas marché? Bref. Pour moi, je n'utiliserai pas le Posca. En tout cas, pas sur les toiles Ravensburger. Parce que de toute façon, comme je t'ai dit, c'est assez couvrant. Il suffit de repasser une deuxième fois. Et honnêtement, ça ne se voit pas. Voilà, je suis repassée hier sur les chiffres qu'on ne voyait pas. Je suis repassée aussi sur certaines lignes que j'avais un petit peu effacées avec entre le blanc, etc. Voilà, je suis repassée sur mes petits trucs ici. Enfin, je suis repassée à certains endroits et honnêtement, regarde, c'est nickel. Voilà, je suis très contente de moi. Là, je vais mettre du vernis dessus. Je vais mettre le vernis qui était prôné là. Il n'y a pas de paillettes dans celui-là, donc je ne vais pas mettre de paillettes. Et il n'y avait pas non plus de cadre. Donc, il faudra voir si j'arrive à trouver un cadre. Alors, la peinture, je ne sais pas combien elle fait. Est-ce que c'est du 20 x 20. Voilà, mais il y a peut-être moyen de trouver un petit cadre en 20 x 20. En attendant, je vais le mettre dans mon décor derrière. Ça fera très joli. Mais là, je vais mettre du vernis dessus. Et ensuite, je ferai une photo pour le mettre sur Instagram. Voilà, mais donc sache que je suis extrêmement contente de ce kit. Je te mettrai le lien en barre d'infos puisque je l'ai trouvé sur Amazon. Par contre, j'ai quelque chose à dire et c'est important. Quand tu vois, au départ, j'ai fait une vidéo sur TikTok en me disant pour le blanc, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais utiliser du Posca? Est-ce que je vais utiliser du Tipex? Et je disais bien, si toi, tu as déjà eu la problématique et tu as déjà utilisé l'un ou l'autre, eh bien, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait? Ben, dans ces cas-là, ton avis est le bienvenu. Si par contre, tu penses que le Posca ou le Tipex, pour une raison ou une autre dans ta tête, se dit « Oh, bah oui, ce serait mieux qu'elle utilise ça, mais que tu l'as jamais utilisé en vrai », tais-toi. Voilà, tais-toi. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'étais plus sur mon idée de Tipex. Depuis le départ, j'étais plus sur mon idée de Tipex.
Et là, j'ai quelqu'un dans mes commentaires sur TikTok qui m'a dit « Ah non, le Posca, ce serait mieux ». Donc je me dis, bon, bah, je vais essayer le Posca. Et là, je suis tombée sur la catastrophe. Alors, je ne dis pas que le conseil en soi était mauvais, parce que visiblement, ça marche pour certaines. Il s'avère que mon Posca, ça ne marchait pas du tout. Mais voilà, je préfère avoir le conseil de quelqu'un qui a déjà utilisé la technique. Ou alors qui a utilisé les deux et qui me donne son retour comme moi, je viens te le faire. Honnêtement, moi, le Posca, si je réessaye, c'est avec un Posca que je vais aller acheter maintenant. Ou alors, est-ce que moi, je l'utilise mal? Mais en tout cas, quand j'appuie pour faire sortir la peinture et compagnie, je peux t'assurer que j'avais une masse d'eau, que ça a failli un petit peu abîmer le carton. Et je me suis dit, mais zut quoi, si on m'avait pas dit de prendre le Posca, j'aurais pris le Tipex direct. Et ça m'a, sur le moment, très agacée. Parce que je suis persuadée que la personne qui m'a donné le conseil, de la manière dont elle l'a libellé, elle l'a pas testé. Et ça, j'apprécie pas en fait qu'on me donne des conseils quand on l'a pas testé. Si je te demande ton avis, si tu l'as testé, oui. Mais si tu l'as pas testé, ton avis, je m'en fous. C'est juste, voilà, si tu l'as pas testé, j'en ai... Non, non, tu le donnes pas. Parce que sinon, ça risque de me mettre très fâchée. Voilà, faut le savoir. Donc, sinon, voilà, j'ai pas d'autres retours à faire. Il y avait peu de couleurs. On avait... donc, une couleur verte, une couleur rose. On avait la couleur blanche. J'ai eu peur de ne pas en avoir assez, mais j'ai réussi à gérer l'affaire. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, on dirait pas, mais il y a quand même deux couleurs. Alors, il y en a une qui s'appelle la 90 et l'autre la K6. Voilà. Donc, les petits pots là, en soi, je vais pas les jeter. Je vais les garder parce que je me dis, on ne sait jamais avec la peinture dont je t'ai parlé, que j'avais acheté il y a quand même pas mal de temps. J'ai peur que ce soit un peu compliqué. Parce que bon, c'est quand même une peinture qui a 8 ans. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vais retrouver les petits pots. Déjà, j'avais peur par rapport à celle que j'ai faite là. L'autre, le petit chien, parce que j'avais ouvert les pots il y a 1 an. Et j'avais peur quand même que ce ne soit pas de bonne qualité. Voilà. Sinon, j'en ai encore une que j'avais achetée en 2018. Sur AliExpress en même temps que ma folie Diamond Painting. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé celui-là à ce moment-là, on ne sait pas. Mais j'en ai acheté une l'année dernière sur... voilà, j'en ai acheté une sur Amazon. Et j'en ai acheté sur Figure d'art. Voilà, et également j'ai commandé sur AliExpress un portrait de Raya que je vais faire en peinture par numéro. Voilà, donc là, je t'avoue, je dois me retenir parce que tu me connais. Tu sais comment je suis. Tu sais que dans ces cas-là, j'ai envie encore d'en prendre en me disant, ben, je voudrais bien avoir un petit stock. Le problème, c'est que si j'en achète de trop et puis après que je fais des tournantes ou alors que, ben voilà, regarde, pour le moment, le point de croix est à l'arrêt. Ben, si jamais je laisse du temps trop s'écouler et que j'en ai, je sais pas moi, 15-20 à faire, je risque une seule chose, c'est de me retrouver avec des pots de peinture dont je ne pourrai rien faire. Donc, il va falloir ici que je sois raisonnable et que je me dise que je ne peux pas stocker des peintures par numéro, que c'est pas possible et que je ne pourrai en recommander que quand j'en aurai fait. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça me paraît être raisonnable comme façon de voir. Bon, je vais passer mon petit coup de vernis et je te dis bah, à plus tard. Hello, on est mercredi. Il doit être 11h30. J'ai oublié mon trépied, enfin mon trépied, mon truc là. Et j'ai mis de toute façon mon kawaii dans mon sac parce que je pense qu'il va pleuvoir. Et bon, aujourd'hui il fait bon. Voilà. Il fait bon. Limite, je regrette même de ne pas avoir mis un jersey parce que j'ai un peu frais, tu vois. J'ai un peu frais. Donc on est revenu à la darse. Louloute, viens ici Raya. On est revenu à la darse parce que j'avais trop peur qu'au niveau du bois il y ait beaucoup de boue et que je me casse la gueule. Et étant donné que on est quand même sur un environnement qui est un peu inhospitalier pour moi, hein, si je me casse la gueule là-bas, je vois pas. Attends, il faut que je mette comme ça pour ne pas. Je vais voir ce que fait Raya. Ouais, je vais passer dans l'autre mode. Voilà. T'es pas obligé de voir ma grosse tête comme ça. Je vais voir ce qu'elle fout parce que, évidemment, mademoiselle, elle va bouffer tout ce que elle trouve. Louloute! Louloute! Quelle est ma Louloute?
Tu viens après maman? Ah, ben voilà sa copine, regardez. Voilà Nami, voilà. Bon, et je vais aller dire bonjour à Brit, moi, et je vous laisse. Et la petite Nami. Nami, elle a 7 mois. C'est une border. Et on connaît Nami depuis qu'elle a 4 mois. 4, ouais. En fait, c'est depuis que je viens ici au mois de, on va dire, mai-juin, j'ai rencontré Brit et Nami. Et les deux ont tout de suite, bien sympathisé. C'est vraiment des super copines. Et elles sont toujours contentes de se voir. Surtout que là, ça faisait quand même un moment qu'elles ne s'étaient pas vues, les deux chouchous. Donc elles ont bien joué. Et maintenant on mange de l'herbe. Voilà, donc là on va rentrer doucement. Parce que même s'il fait moins chaud, je sue quand même. Hein, voilà, ça c'est toujours. Hein. Toujours l'impression qu'il fait 40 degrés hein, quand je suis dehors, moi. Mais bon. Tu viens, Lulutte? Elle est toute sale devant. Elle a été prendre plein de petits machins qui collent à ses poils. Mais bon. Comme je disais à Brit, hein, si tu veux garder ton chien impeccable, à ce moment-là, t'as qu'à lui faire une balade en laisse tout le temps. Mais c'est moins fun, du coup. Et moi, je veux vraiment qu'elle s'amuse. Donc, voilà, voilà. Allez, je te laisse, je rentre chez moi et je te reprendrai plus tard une fois que j'ai fini de bosser. Ciao! On est jeudi le 14. Je t'ai filmé ce matin des petits extraits de Raya avec ses copines. Ah non, il y avait... oui, non, tu n'as vu que Nami. Et il y avait Zoé qui était là aussi, mais Zoé, elle n'était pas dans l'eau. Ouais, j'ai pas filmé longtemps parce que je suis pas seule, hein, forcément. Donc, mais c'était cool ce matin. Direct, quand je suis arrivée, on a vu Nami. Et puis après, il y a Zoé qui est arrivée. On les a laissés jouer, courir dans les champs, enfin dans la prairie, quoi. Et puis après, bah, comme à la Dars, il y a la capitainerie et compagnie, ben nous, on est allés boire un verre. Et donc, on a laissé les chiens aller dans l'eau, jouer dans l'herbe, etc. Donc, Choupette était un peu... libre de faire ce qu'elle voulait. Ça me fait rire parce que tu vois, je me dis, Jem aurait été là, je suis sûre qu'il l'aurait rattaché et l'a laissé rester à nos pieds. Alors que moi, je l'ai vraiment laissé aller chipoter partout. Parfois, je me demandais où elle était. Elle était rentrée dans la capitainerie. Elle suivait Nami qui connaît bien les lieux puisque son papa travaille là. Elle suivait Nami, elle. Mais il n'y avait personne, donc forcément, tu autorises un peu plus, tu donnes plus de liberté quand il n'y a personne comme ça. Donc voilà, c'était chouette ce matin. On s'est dit qu'on ferait ça un peu plus souvent, d'aller boire un verre pendant que les louloutes, elles jouent. Et puis on apprend à bien se connaître. C'est fou parce que c'est ce que je disais à Brit et à Patty tantôt, du coup. C'est que le fait d'avoir un chien, ça te donne une vie sociale. Ouais, surtout quand t'as pas l'habitude. Enfin, je veux dire, moi, je discutais avec personne avant. C'est à peine si je sortais. Donc, voilà, j'étais très cloîtrée à la maison et tout. Mais là, le fait d'avoir Raya, que Raya, c'est un chien qui aime bien sortir et se dépenser beaucoup dehors,
ben, ça fait que moi je suis plus souvent dehors aussi. Et de fait, je rencontre plus de gens. Et le fait d'avoir des chiens, ça incite les gens à parler plus entre eux. C'est fou le pouvoir des chiens. C'était bien sympa du coup. Donc je vais pas te dire que j'ai fait une grande balade ce matin puisque techniquement la balade a consisté à plus laisser les doudous jouer entre elles. Ce qui les a, crois-moi, bien fatiguées. Je regarde si j'ai pas oublié des cadres de l'autre côté parce que j'ai tendance à penser que le motif est symétrique mais en fait il ne l'est pas. Donc ça m'a déjà fait ça hier quand j'ai fait celui-là. Voilà. Celui-là, il est sur TikTok. En accéléré. Et j'ai encore celui-ci, 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 celui-ci. Ouais, ça me fait plus de sous-verts que de personnes que j'invite chez moi, mais moi je dis que c'est bien d'avoir des sous-verts à la maison. Et j'ai vraiment envie de les protéger avec de la résine époxy. Surtout que je me suis dit, voilà, on pourrait faire une surface, au lieu d'avoir une surface qui est, tu vois, toute cabossée, enfin forcément avec les diamants, il y a des trous entre eux, d'avoir une surface bien plane, et je trouve que la résine époxy, ce serait bien. Sauf que, évidemment, je me tracasse parce que je me dis que ça va s'étendre un peu partout, donc c'est pas ce que je recherche. Donc il faudrait que je bloque la résine autour de la forme. Donc je m'étais dit, essayer de trouver une forme qui va... Et peut-être agrandir, on va dire, le sous-vert en mettant ici une couche de résine époxy avec, par exemple, des paillettes orange dedans pour ne pas abîmer le motif et Noël. Ou alors noir, carrément faire de la résine époxy noire autour. Je trouve que ce serait bien. Voilà, hier soir, du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur la résine époxy. D'un côté, ça m'a donné super envie d'en faire. D'un autre, je trouve ça quand même hyper stressant parce que, bah oui, il y a des mesures de protection à prendre. Je me dis, mais où est-ce que je vais faire ça chez moi? Il faut que ce soit dans une pièce qui soit bien ventilée. Je me dis, bon, je pourrais peut-être le faire ici. Mais tant que je dors ici, je t'avoue que je suis pas chaude de faire des choses avec des produits qui libèrent des vapeurs toxiques, hein, quand même. Et il faut que ce soit une pièce dans laquelle Raya n'ait pas accès, en tout cas pendant que j'y suis, à faire ça. Donc, je me questionne de où je pourrais faire ça. Et voilà, dans un premier temps, moi, ce serait vraiment de la résine pour faire la couvrance sur ça. Et ensuite, peut-être que j'aurais envie de faire des créations, genre des marque-pages. Hier, la fille que j'ai regardée sur YouTube, elle faisait des marque-pages. C'est vrai que c'est franchement super joli et ça a l'air drôle. Enfin, ça a l'air marrant de chipoter comme ça et laisser sa créativité... Ouais, et je pourrais faire des sous-verts qui soient totalement en résine époxy. J'ai vu qu'on pouvait faire plein de trucs. Ça, honnêtement, ça donne envie. Je vais pas te cacher que ça te donne hyper envie. Voilà, en tout cas, moi, j'ai super envie de faire de la résine. Là, je vais faire le 3. Je vais en faire qu'un. Parce qu'après, il faut qu'on regarde la toile de Raya. C'est la toile de peinture par numéro. Elle est arrivée. Donc moi qui étais super impatiente qu'elle arrive, je ne m'attendais pas que ce soit aussi rapide. Parce que honnêtement, en fait, si tu veux, j'ai le suivi sur mon application, c'est arrêté. Et il fallait en fait mettre un autre numéro de suivi pour suivre. Et j'avais pas fait cette étape-là. Donc résultat, moi j'étais toujours... bloquée sur l'ancien suivi. Et là, aujourd'hui, j'ai dit, bah oui, bon, je vais essayer de mettre le nouveau numéro, là, qu'ils m'ont donné. Et effectivement, en donnant le nouveau numéro, j'ai vu que la toile était en cours de livraison. Et j'ai dit, mais c'est cool, ça. Je m'y attendais pas du tout.
Donc je pense que je vais regarder ça. Faudrait aussi que j'aille à Givet. Faire quelques courses. Mais je t'avoue que j'ai la flemme aujourd'hui de bouger. J'aime bien de faire des petits machins comme ça en DP. Comme la peinture. Enfin, j'aime bien de toute façon faire toutes mes activités qui ont tendance à me détendre. Voilà. Idéalement, il faudrait aussi que j'aille monter ma vidéo Lorcana pour qu'elle soit en ligne le plus rapidement possible. Surtout qu'elle ne devrait pas être longue à monter, donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Peut-être que je vais me prendre une citrouille à faire devant le montage, comme ça au moins ben, j'ai l'impression de faire quelque chose et de ne pas perdre mon temps. Il faut toujours que je fasse un truc en faisant le montage parce que sinon j'ai vraiment l'impression que je perds mon temps. Voilà, et là, on va avoir... Moi, en fait, toi, tu ne le vois pas. Enfin, je pense que tu ne le vois pas. Mais je viens de perdre comme ça un grand pan de lumière. Le soleil s'est caché. Aujourd'hui, il fait beau. Honnêtement, je m'attendais à avoir une semaine pourrie, moi. On m'avait annoncé de la pluie et tout. On a eu de la pluie mardi. On a eu un peu de pluie hier après-midi. Bon, cette nuit, je ne sais pas ce qu'il a fait. Cette nuit, en tout cas, j'ai bien dormi. J'ai pas eu de soucis, de peur ou quoi que ce soit qui est venu me foutre en l'air ma nuit. Donc, à part évidemment, toujours devoir me relever pour aller faire pipi, ça me... Et puis ensuite, quand je reviens, je retrouve Raya à ma place. Voilà. Et alors, pour la faire bouger, c'est compliqué parce que tu lui dis, allez, bouge-toi, il faut laisser la place à maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met sur son bidou. Et vas-y, maman, fais-moi des caresses, regarde un petit peu comme je suis mignonne. C'est difficile de lui dire non, mais à un moment donné, moi, il faut bien que je me couche. Donc, j'essaye de la bouger un petit peu et je la cale contre moi. Elle reste un peu et puis elle se casse. Elle va plus loin. Ici, dans cette pièce-ci, honnêtement, quand on dort toutes les deux, elle dort une partie du temps avec moi et dans le lit et une partie du temps à terre. Parfois, je suis étonnée parce que je sens vraiment qu'elle est contre moi et qu'elle est là. Et puis, à d'autres moments, il faut que voilà. Ou alors, elle dit, j'en ai marre qu'elle me fasse bouger pour toujours aller faire pipi. Tandis que quand elle est sur le lit, elle n'a pas besoin de bouger. Donc... Qu'est-ce que j'adore faire ça. Le problème, c'est que je vais pas acheter tous les sous-verts du monde. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est cool d'avoir des petits trucs comme ça à faire qui soient... Je veux dire, tu vois, par exemple, ceux-là, bah, tu les ressors à Halloween et tout des trucs comme ça. Ça, c'est un poil de Raya. Je les reconnais parce qu'ils sont clairs. Les miens sont noirs. Honnêtement, j'aurais pu manger à la capitainerie là-bas avec les filles. Mais bon, j'ai déjà fait un resto toute seule vendredi dernier. On va pas exagérer quand même. Mais c'est cool là parce que Patty, j'ai fait la connaissance. Enfin, je l'avais déjà vue plusieurs fois, Patty, puisque. Mais voilà, moi je connais pas le nom des gens en fait. Hein. Moi je connais le nom des chiens. C'est comme ça, c'est quelque chose que tu remarques, c'est que quand tu rencontres des gens comme ça qui ont des chiens, t'apprends plus vite le nom du chien et à reconnaître le maître en fonction du chien que à lui demander comment il s'appelle, tu vois. Enfin, je veux dire,
Donc par exemple, Patty, ça faisait plusieurs fois que je la rencontrais, ça fait plusieurs fois qu'on discute en baladant nos chiens et on a échangé nos prénoms aujourd'hui. Voilà, on a échangé, enfin, je lui ai donné mon numéro aussi pour qu'elle puisse me dire via WhatsApp quand elle est dispo pour qu'on aille boire encore un verre parce que là je lui ai payé le verre parce qu'elle n'avait pas son portefeuille. Et bon, moi dans ces cas-là je suis pas chiant, je dis bah je vais te payer ton verre. Elle m'a dit bah écoute la prochaine fois c'est moi qui paye. Bah je dis ok, on fait comme ça. Mais voilà, moi j'aime bien de pouvoir laisser Raya un petit peu comme malgré que j'aime bien qu'elle reste, mais là où je la vois. Voilà, dès qu'elle commence à partir un peu plus loin, je sais qu'elle peut mal parce que c'est quand même des espaces verts et compagnie, mais il y a quand même des voitures, donc je préfère quand elle reste à vue. Ça me rassure. Voilà. Mais Jem, je sais qu'il la laisserait pas faire ce que moi je la laisse faire. Et il l'attacherait et qu'elle reste près de nous. Tandis que moi je la laisse aller dans l'eau, enfin je veux dire dans l'herbe à côté, courir et compagnie. C'est la différence. Moi, j'essaye de faire confiance un maximum à Raya. Bien sûr, il y a des moments, je surveille, je regarde toujours où elle est. Quand elle va trop loin, je la rappelle et je lui dis non, tu restes près de maman. De toute façon, elle revient toujours. Enfin, je veux dire, là, concrètement, elle allait dans l'eau, elle allait voir ce que faisait Nami. Et puis après, elle revenait près de maman, quoi, tu vois. Donc, parfois, je ne sais pas quoi penser de la Glue Dots. Enfin, je sais pas si toi t'as ça, mais moi je trouve que la Glue Dots, elle fait pas tut pendant longtemps. Tu vois? Bon, ici déjà elle fait pas poète à chaque fois que je pose, donc ça m'embête. Mais il y a un moment, par exemple, il faut la retourner. Et parfois je trouve que c'est quand même assez rapide. C'est que je dois retourner ma Glue Dots quand même 3-4 fois sur une soirée. Et ça m'embête quoi. Parce que honnêtement, moi, la Glue Dots, tout le monde me l'a vendu comme quelque chose qui durait et que tu n'avais pas besoin de remplacer souvent. Ou alors c'est moi qui m'y prends mal pour la placer, j'en sais rien. Mais c'est quand même quelque chose... Alors, je ne la change pas souvent dans le sens où je la retourne souvent. C'est-à-dire que je la prends, je la mets parce qu'elle était en bas, je le mets en haut. Je la mets de tous les sens. Comme ça, je me dis, j'utilise tous les côtés, tu vois. Mais je trouve que je dois quand même le faire assez souvent sur une soirée. Ceux qui utilisent la Glue Dots peuvent peut-être me donner leur expérience ou peut-être leur façon d'utiliser pour ne pas que moi j'ai à changer comme ça tout le temps parce que ça m'embête un peu. Et de l'autre côté, j'avais mis de la wax, donc la cire, pour retester. Et bon, elle fonctionne bien, hein. Mais elle fait pas de bruit. Voilà, bah écoute, je vais te mettre un petit accéléré pour ce qui reste. Et ensuite, on se retrouve pour la peinture de Raya.
retour avec l'emballage de ma peinture. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a. Ouais, je vais la repasser, je pense, avant de l'utiliser. De toute façon, c'est ce qui est préconisé. Donc, on va repasser la toile parce que... Wow! Alors, niveau couleur, j'ai pris une 36 couleurs parce que je voulais quand même qu'il y ait du relief et qu'on voit des nuances. Donc, j'ai pris 36 couleurs. Voilà, regarde. Ah, ça pue. Wow! Donc, on a la fiche couleur ici. Ah, c'est cool ça, on a des petits numéros et tout. Pour coller sur les petits pots, je suppose. Ouais, mais ça c'est cool ça. Ça c'est cool. On a le code couleur. Et là, il est marqué qu'il y a, quand il y a 2 pots de couleur. Oui, le 1050, mais ils ne sont pas mis à côté de l'autre, ça c'est un peu con. Et l'autre qui est en 2 pots, c'est le 159. Ouais, je les vois, là, ils sont l'un à côté de l'autre. Ok. Et voilà, encore, je te montre le dessin. Enfin, la photo. Donc, on a évidemment les petits pinceaux qui sont fournis. Les couleurs. Ici, tu as une feuille avec le design. C'est plein de petits trucs partout. Oh, mon Dieu. Et je te jure que ça pue. Hein. Attention, je te montre la toile. Voilà. Toile que je vais aller repasser de toute façon avant de m'en servir. Oh là là. J'ai hâte. Je t'avoue que j'ai hâte. Là, je pense que je vais aller vite tourner ma vidéo de l'Orcana. Et ensuite, je pense que je vais m'y atteler parce que j'ai hyper hâte en fait de m'y mettre. Tout ce que j'espère, c'est que les couleurs claires sont assez couvrantes pour cacher les numéros. Donc, c'est vraiment tout ce que j'espère. On verra bien. Mais voilà, je suis trop contente. Ouais, je vais aller montrer à Chérie d'ailleurs. Hello! Voilà, j'ai décidé de commencer ma toile. C'est le montage de la vidéo de l'Orcana. Ouh, c'est bien plein. On va mettre déjà un petit peu d'eau pour allumer. Pour allumer, bien sûr. Voilà, je commence par la couleur numéro 6. Voilà, alors, je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais m'organiser. Alors, elle est facile à étendre. Mais évidemment, il y a un petit peu d'eau dedans. Alors là, c'est un pinceau à moi que j'utilise. Ce sont des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Je te mettrai au cas où, si ça t'intéresse, le lien en barre d'infos. Ce sont des... comment je veux dire? Des pinceaux très fins. Et quand je regardais le fin qui était proposé avec la peinture, je trouvais que le mien était plus fin. Donc, j'ai décidé de prendre celui-ci. Maintenant, j'exclus pas de me servir des autres qui sont fournis pour faire enfin, je veux dire les morceaux qui seraient un peu plus grands. Voilà. J'aime bien la texture de la couleur. Quand j'ai trop de matière, moi je vais direct dans une autre alvéole, tu vois, dans une autre partie. Comme ça, je ne gaspille pas. Des pots du numéro 6, j'en ai 2. Voilà, Jérémy dit bonjour au vlog.
Manon m'a déjà demandé mon fournisseur. Je lui ai dit, attends, j'essaye et puis après je te dis si c'est bien ou pas. T'as pas fait grand chose, hein. Mais là que je commence. Est-ce que tu veux bien arrêter de faire du bruit avec ton ventre juste à côté? T'entends rien. Mais si, moi je t'entends gargouiller. Tu couperas ça. Hein. Pourquoi? J'aimerais bien qu'on ouvre nos Lorcana là parce que Oui. bon, j'en ai encore 4 boosters à ouvrir, mais après on a nos 12 boosters. Je sais. Et qu'on joue aussi. Faut qu'on joue. Est-ce que tu veux peindre Aya avec moi? Tantôt je regardais un gars qui jouait sur Twitch à Magic the Gathering. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si, les cartes Magic. Ah. Tu vois pas ce que c'est les cartes Magic? J'ai jamais joué à Magic. Là, c'est la même chose que les cartes. J'allais dire les cartes Pokémon. C'est la même chose, oui. Pokémon ou Lorcana. Et là d'ailleurs, il montrait que dans la nouvelle, qu'il y avait des nouvelles cartes dans Magic, des cartes Seigneur des Anneaux. Alors c'est dans le jeu, mais j'imagine que c'est aussi en prêt, quoi. Mais oui, mais quel rapport? Bah, je sais pas, parce que c'est de la fantasy, mais elles sont trop cool en fait. Et donc, est-ce que tu vas te laisser tenter? Ah bah, je ne sais pas. J'ai encore dépensé beaucoup d'argent pour des... Voilà, on voit bien que Jem et Jess ont des passions totalement différentes. Hein. Moi, l'Orcana, c'est juste parce que c'est Disney. Et Raya, elle a une passion totalement différente, c'est-à-dire, papa est là, je suis allé chercher un jouet, d'ailleurs un jouet que je n'ai pas vu depuis des millénaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle vient d'où cette pieuvre? C'est moi, je l'ai descendu de son piédestal. Ah bah ça, en plus, elle est bien dure. Elle risque pas de la péter. Hein. Et tu rigoles ou quoi? J'ai déjà dû la recoudre. Ah bon? Mais ça se voit sur sa tête. Là, ah, non, bah non. Attends, ça, c'est toi qui as recoudre ça. Bah, t'as pas recousu tout ça quand même. J'ai dû recoudre, Jérémy, j'ai dû recoudre. Ça, le rouge là? Oui, ça c'est moi, ça. Ah ouais, t'as recousu beaucoup en fait. Attends, c'est sûr que c'est moi, là? Bah, je sais pas, on va passer, regarde, attends. Parce que là, ça a l'air comme ça. Oui, si, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Bah, les gens, ils voient pas. Hein. Je sais pas si tu veux faire ça. Mais non, ils verront le son. Eux, ils sont en train de me voir faire de la peinture, Jérémy. Ouais. Ils entendront parler d'une pieuvre. J'ai une pieuvre que Raya a cassée déjà. Elle l'a cassée le jour même où elle l'a eu. Hop. Ça me fait tellement de mal. J'ai cru qu'elle allait sauter du canapé de l'autre côté. Ça me fait tellement de mal quand elle fait ça avec ses jouets. Et que toi, tu lui achètes en te disant « Oh, ça va y résister. » Papa est là, on joue. Oui. Tu lâches? Tu lâches. Lâche. Ouais. Regarde-moi cette tête. C'est une jolie tête. Oh, oh non. Qu'est-ce que t'as fait? Non, ça va, il s'est rien passé, mais j'ai eu peur à un moment parce que je l'ai balancé en l'air. Mais imagine, ça aurait rebondi sur son museau comme ça le fait parfois. Et ben, ça allait sur ton truc. Jérémy, s'il se passe quoi que ce soit près de ma toile, tu seras le responsable. Je veux dire que là, je ne lancerai plus rien parce qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe. Donc avant que je me fasse engueuler, je m'en vais. Ça vaut peut-être mieux. Au revoir les gens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je pars comme un prince. Tu t'en vas comme un prince. Je sais pas si je fais bien. Je sais pas si je dois laisser comme ça ou s'il faut que je repasse. Voilà. Bon, je vais devoir te laisser, hein, parce que ce n'est pas pratique de peindre avec toi au-dessus de ma tête. C'est enfin, en dessous, à côté, tout ce que tu veux, mais c'est vraiment pas pratique. Donc, Arrête déjà. non, j'arrête avec la caméra, pas... parce que la caméra me dérange. Ah, mais c'est le vlog le plus court du monde. Hein. C'est Oui. le vlog. Ah oui, c'était un vlog peinture. On n'entendra que parler d'une pieuvre. Ouais, c'est ça. Je te reprendrai un petit peu tout à l'heure et j'en ferai peut-être un TikTok aussi. Allez, attends. Hello YouTube, c'est Jess. C'est sans doute le dernier jour du vlog. Je sais absolument pas. Oh, tu risques de valser comme ça. Je vais essayer peut-être de mettre l'eau ailleurs. Je sais absolument pas si j'ai assez de contenu pour cette semaine de vlog. Je t'avoue que je me dis c'est pas grave. Il y aura des petits vlogs, des longs vlogs.
Il faut tout pour faire un monde. N'est-ce pas? Alors, je suis sur ma peinture par numéro de Raya. Voilà ce que j'ai fait depuis que je l'ai commencé. Donc, je l'ai eu, si mes souvenirs sont bons, je crois que je l'ai reçu jeudi. Donc, voilà où j'en suis. C'est un réel plaisir et j'ai l'impression que je m'améliore en fait de chaque fois en chaque fois. C'est-à-dire que là, je viens de passer mon temps sur une petite Ravensburger pour enfants. Et bien, j'ai l'impression que c'était mieux que la première fois que j'ai fait de la Ravensburger pour enfants. J'ai l'impression que mon côté là est mieux que mon côté là. Déjà ici, il y a plein de zones où il y a des lignes et ça m'énerve et il faudra sans doute que je repasse. Mais j'ai décidé de ne pas le faire tant que je ne serai pas arrivée au bout. Et que je n'aurai pas vu si j'ai assez de couleurs ou pas. Parce que je t'avoue qu'il y a une couleur qui m'inquiète assez, c'est le 7. Je vois du 7 partout sur la toile ici dans le vert. Parce que pour le moment, je m'occupe vraiment à faire le vert. J'ai pas osé attaquer Raya encore. Voilà. Mais à un moment donné, il va falloir que je reparte par là. Hein. Mais voilà, pour le moment, je me consacre ici. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Ouais, donc le 7, c'est celle-ci. Hop. Et tu vois, enfin, j'ai l'impression qu'il ne m'en reste pas des masses, quoi. Donc, ça qui me stresse. Alors, les pinceaux que j'utilise, c'est pas du tout les pinceaux qui sont fournis avec la toile. Parce que, alors, autant te dire que là, c'est de la grosse merde. Vraiment, en fait, il n'y a aucune tenue. Ils sont fins au possible. Déjà, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il a une forme ergonomique, on va dire. Aérodynamique, bien sûr. C'est très important quand tu peins d'avoir de l'aérodynamique. Voilà. Et moi, je préfère avoir cette forme-là. Parce que du coup, j'ai l'impression de mieux tenir mon pinceau. Et donc, si je tiens mieux mon pinceau, je peins mieux. Voilà. Donc, ça, c'est du 5. Voilà, le 5 et le 7, c'est des couleurs dont je ne suis pas fan. La pire, c'est la 2. La couleur 2 sur cette toile-ci, je l'aime pas du tout. Parce qu'elle n'est pas couvrante. Alors, je vais te montrer. Attends. Je vais te montrer. J'ai encore cette toux qui me casse les nounous. Hein, voilà. La 2, c'est celle-là. Et voilà, elle est très, très difficile à étaler. Et bon, je vais pas non plus te mytho. Quand tu passes de la peinture Ravensburger à celle-ci, qui est bon de la peinture qui vient de chez d'AliExpress, quoi, il y a une grosse différence. Voilà. Je sens la différence dans la qualité, dans la couvrance, dans la façon dont j'ai de pouvoir, comment dire, étaler la peinture. C'est beaucoup plus simple. Donc, on a de la peinture qui est hyper facile à couvrir, à mettre. Et il y en a que non. Voilà. Et je t'avoue que j'essaye vraiment de blurry au maximum les contours des... Attends, parce que là, j'ai des poils. Les contours pour pas qu'on les voit. Donc, si moi, tu vois, là, je vais un peu plus loin avec mon 7 et que je vire dans les couleurs d'à côté, je me dis, c'est pas grave. Au moins, ça servira pour uniformiser le truc. Voilà. J'ai voulu tenter la peinture dont je t'avais parlé. J'ai retrouvé, donc comme je te l'avais dit, une peinture par numéro que j'avais achetée en 2015, qui est un taxi new-yorkais. Et j'avais grave envie de la faire, là. Et les peaux sont complètement séchées. Voilà, alors j'ai essayé de mettre du diluant dedans, ça n'a rien fait. Voilà, donc ce que je vais faire, là, concrètement... C'est que j'ai vu dans la peinture que j'étais en train de faire, celle que j'ai choisie, qu'il y avait encore de la... Il y a de la couleur, en fait, dont je peux me servir. Je vais regarder dans les pots Ravensburger que j'ai déjà ouverts. Et je vais utiliser cette peinture-là en reste. Oh, ici, j'en ai pris en gros. Moi qui me plains que j'en aurais pas assez. Et j'irai acheter des pots de peinture. Pour pouvoir la faire. Voilà, donc je vais aller avec mes petits pots en magasin. Essayer de trouver des correspondances au niveau de la peinture acrylique. Je suis désolée si tu entends des bruits de gorge.
Mais je suis en train de boire un Schweppes. Et donc, il y a un fort risque que je rote à un moment ou à un autre. Et je t'avoue que j'essaye de ne pas le faire en parlant. Autant, si je ne parle pas, je peux toujours couper au montage. Mais si je parle, c'est compliqué. Voilà, je ne suis pas une licorne. Je fais des choses dégueulasses aussi, comme tout le monde. J'essaye de ne pas le montrer en vidéo parce que je t'avoue que c'est quelque chose... Parfois, je me dis, bon, écoute, c'est la vie, hein, mais... Genre, tu vois, je regarde Jérôme en live, qui est un youtubeur paré d'attraction, qui lui, quand il décide de péter, va te foutre sa caméra à son cul pour bien que tu entendes, ça me gêne. Voilà, ça, je te le dis, ça, moi ça me gêne. Donc à partir du moment où ça me gêne, je ne vais certainement pas faire la même chose. Hein. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore ce foutu set? A priori, pas pour le moment. Mais ce foutu set est de l'autre côté. Donc, à un moment donné, je vais devoir retourner avec... Oh, j'aime pas le set. Pas, je te jure, j'aime pas d'avoir cette quantité limitée de peinture. Chaque fois, j'ai l'impression que j'en aurais pas assez. Mais ça, c'est moi, ça. Hein. Ça, c'est... Quand je vois les petits pots, ils te disent, oui, on te met 20-30% en plus. Mais, mec, enfin, c'est tous les mêmes. À part, parfois, quand tu mets un deuxième pot. Mais sinon, j'ai pas l'impression qu'il y a des pots qui sont moins ou plus remplis, quoi. Donc, bon, quand tu me dis, oui, t'inquiète, on t'a mis plus. Ben non, en fait, je suis toujours inquiète. Voilà, par contre, le 5, comme tu peux voir, il y a de quoi faire. Donc, quand c'est comme ça, je me dis, bon, allez, vas-y, mets de la peinture, go, go, go. Mais voilà, quand je regarde des vidéos de gens qui font de la peinture par numéro, honnêtement, hein, on voit qu'on n'a pas la même approche. Il y a certaines personnes, quand elles font de la peinture par numéro, elles y vont. C'est-à-dire que je les vois taper la peinture et je me dis, mais elles n'ont pas peur. Elle se dit, à aucun moment, elles se disent, tiens, je risque de tomber à court, tu vois. Elles n'ont pas mes problèmes, en fait. C'est... Parce que, grosso modo, c'est peut-être le seul stress que me procure cette activité. Et j'ai envie de dire que c'est encore pire que, par exemple, un diamond painting où tu penses que tu vas manquer de diamond. Honnêtement, pour ça, je ne m'inquiète pas parce que j'ai tellement de stock au niveau de mes diamond painting, de leftovers, que je sais que si jamais il manque une couleur de diamant, il y a des chances que j'ai la même dans mes restes et donc que ça ne me pénalise aucunement. Le point de croix, vu que j'achète tous mes fils directement, voilà. Le Pixelobi, ça m'inquiète moins parce que vu que je connais des boutiques en Belgique avec livraison super rapide, je me dis au cas où il viendra me manquer des pixels, je peux les recommander très rapidement. Ça pourra arriver genre dans la semaine. Mais là, il te manque de la peinture par numéro, ça vient de Chine. Et bon, je ne sais pas si ça a changé, mais bon, moi du temps où je recommandais des diamants qui me manquaient en Chine, j'allais voir le vendeur en lui disant, ben, t'as oublié de me mettre ça. Et qui m'envoyait, parfois ça pouvait prendre 3-4 mois. Mais moi je peux pas attendre 3-4 mois avant de continuer ma peinture. Hein. Enfin, c'est pas possible ça. Donc, c'est vrai que c'est au niveau de l'activité le stress le plus. Par contre, je remarque de toutes les activités que je fais au niveau des loisirs créatifs, au niveau de la détente et au niveau d'un sentiment de plénitude et de bien-être qui s'empare de moi quand j'en fais, c'est la plus probante. Voilà. Voilà. J'ai beau aimer le DP, j'ai beau aimer les autres, le Pixelobi, tu sais à quel point j'adore toutes ces activités. Je peux te dire que l'activité que je trouve pour moi, je parle pour moi encore une fois, la plus détendante, celle qui me va vraiment me mettre dans un état de détente totale, c'est celle-ci. Et honnêtement, il faudrait peut-être, tu vois, genre que si jamais je fais ça le soir, et bah, je me dis, si je fais ça le soir, je vais plus sur l'internet, je fais plus rien après. Voilà, je regarde plus de vidéos, je fais plus rien. Je ne m'occupe que de ma peinture par numéro et puis je vais dormir. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait après de rallumer enfin, la télé, regarder YouTube, etc., je suis sûre que ça
annihile un petit peu mon côté détente que j'ai là. Attends, parce que là, je dois regarder. Elle est où la tête de ma chienne? Elle est là. Parce que j'ai un petit segment qui se retrouve sans numéro. C'est un petit peu gênant. Alors, il faut que je le retrouve. Déjà, où est-ce que je suis? Voilà. C'est compliqué de se retrouver là-dessus. Chaque fois que tu te dis oui, bah t'inquiète, de toute façon, t'as le machin pour te repérer. Se repérer là-dessus, c'est compliqué quand même. Hein. Je dois avoir 2 gros morceaux de 11. Oui, je suis un peu plus bas. Ok, 2 morceaux de 11. Mon 5, c'est du... Oui, là, le petit bout qui est là, c'est du 5. Je voulais juste vérifier. Voilà, et tu vois, moi, je repasse sur mes lignes. Voilà, même s'il y a de la peinture, je repasse. Comme ça, je fais le passage. Même s'il est un peu plus gros, c'est pas grave. Là, je vais devoir repasser avec le 3 parce que je vois qu'on voit encore le chiffre. Et ça m'ennuie. Je vais peut-être prendre la peinture. Je vais regarder, tiens, passer un peu le 1 de chez Ravensburger dessus. Enfin, le 1. La peinture blanche. Pour voir si ça aurait un effet plus couvrant. Il faudrait que je fasse ça. En tout cas, voilà, je sais pas quand est-ce que j'irai voir après la peinture pour essayer de faire l'autre. Parce que je trouve ça bête de la voir et de la laisser comme ça. Donc, clairement, je vais pas la gaspiller. Je vais aller rechercher de la peinture pour changer les couleurs. Voilà, il faut juste que j'arrive à bien identifier les couleurs, genre... parce que là, je crois qu'il y a c'est une noire... Enfin, quasi une noir et blanc, donc il va y avoir beaucoup de nuances de gris. Et je t'avoue que je n'ai pas envie de m'emmerder à moi faire des mélanges pour arriver à ressembler à une couleur, parce que le souci, c'est que si jamais tu fais... Bon, si tu fais toute la zone, ok. Mais si tu fais pas toute ta zone et que tu laisses... une zone parce que t'as pas fait assez de couleurs, oui, ou t'as pas fait assez de couleurs ou quoi. Enfin, je sais pas si tu as déjà essayé de refaire exactement le même mélange. Mais voilà, ou alors tu es au gramme près, quoi, tu vois. T'as intérêt à dire, je mets autant de grammes de telle couleur avec autant de grammes de telle couleur. J'ai mis autant de grammes d'eau pour faire le mélange. Enfin, voilà, moi, ça me semble complètement impossible de faire ça. Donc... je préférerais trouver des couleurs déjà faites, en espérant qu'il y ait quand même pas mal de nuances qui existent. Parce que j'ai pas envie de chipoter avec des mélanges à faire moi-même. Voilà, c'est vraiment 2 sales couleurs. Hein. Le 5 et le... Je les aime pas. Moi, je préfère les couleurs foncées. Voilà, je trouve qu'elles sont plus faciles à étendre. En plus, ici, tu vois, quand il y a des petits machins comme ça, je finis toujours par empiéter sur la couleur d'à côté. Je regarderai quand j'irai à la papeterie si je trouve des pinceaux encore plus fins. Parce que là, c'est fin, mais pour certains trucs, c'est pas assez fin. Voilà. Mais d'un autre côté, même quand j'ai des grosses zones, j'arrive pas à utiliser mes gros pinceaux. Donc, j'ai essayé de ce côté-là. Et je trouve que ça fait tellement moche après que j'ai plus envie de tester, en fait. Donc voilà, j'essayerai d'aller demain. Soit en fin de journée, soit avec Raya, mais... aller choisir de la couleur, ouais, ou alors mardi. Mais aller choisir de la couleur avec Raya, enfin dans les magasins, c'est pas qu'elle est chiante, mais elle a envie de toucher à tout, de regarder tout. Elle est tellement curieuse comme petite chienne que
ça l'intéresse d'arriver dans des nouveaux magasins. L'autre jour, j'étais dans un magasin de jouets avec elle. Elle veut tout renifler, elle veut tout sentir. Elle dit, c'est quoi ça, maman, et tout. Donc, c'est bien de la voir s'éveiller comme ça. Mais d'un autre côté, quand toi, tu es là en train, qu'il faut que tu choisisses quelque chose, avoir elle qui te tire pour aller sentir à l'autre côté ce qui se passe, c'est pas pratique. Hein. Donc, voilà. Demain, par contre, je pense que je vais aller chez Pearl. Hier, j'ai regardé un gars qui, je crois que c'est une chaîne, je crois qu'il doit s'appeler Raven ou un truc comme ça, je connais pas du tout. Hein. Il testait du diamond painting et il voulait faire une toile rapidement. Je pense qu'il s'est pas rendu compte d'eux. Enfin, ça aurait été moi de toute façon. T'imagines si je te dis on va faire une toile de A à Z entre nous. Si c'est une grosse, déjà la vidéo je peux la prévoir sur. Mais en matière de time-lapse pour la filmer. Est-ce que tu vois un peu la cata que ça peut être? Ouais. Et du coup, il a pris des lunettes. Il a acheté des lunettes de confort. Pour ses yeux, et je me dis que ce serait pas plus mal que j'en aie aussi, parce que bon, j'ai quand même plus de 40 ans, et que ce serait quand même bien de préserver mes yeux, parce que en fait, moi je suis toujours, si j'ai pas la tête dans l'ordi quand je travaille, j'ai la tête dans l'ordi pour faire les montages, la tête sur l'ordinateur, sur le GSM, parce que j'aime bien de scroller et d'aller sur YouTube et compagnie, et je me dis ce serait peut-être bien de protéger un petit peu mes yeux. Voilà. J'essaye encore un nouvel angle de caméra parce que en le mettant vraiment au-dessus de moi, c'est compliqué de filmer. Sans compter que je risque de te taper dedans toutes les 2 secondes. Là, je vais te sortir la peinture numéro 2. Voilà, qui diminue aussi, mais c'est parce que j'ai eu besoin de faire des secondes couches à droite et à gauche. Oui, alors si tu vois que j'ai rajouté des numéros, c'est simple, c'est parce que parfois, ils te mettent des grosses zones qui sont le même numéro, mais ils ne te rappellent pas le numéro. Et j'en ai eu marre un petit peu de me prendre la tête à chaque fois à me demander, mais c'est quoi le numéro qui va là? Voilà, et regarde un peu cette texture. Je ne suis pas fan de cette texture. Je vais essayer d'ajouter un peu d'eau dedans. Encore. Je vais mélanger. J'ai déjà utilisé des... Ouais, mais j'ai l'impression que cette peinture-ci est de moins bonne qualité. Hein. Mais le truc, c'est que si on mettait... Il y a des numéros, mais des numéros, ça correspond à rien. Ça correspond pas à des numéros DMC ou je sais quoi. Mais si j'avais des numéros qui correspondaient à la peinture acrylique, tu vois, ben je pourrais aller dans mon magasin et dire, tiens, il me faut tel numéro de peinture acrylique. Bien sûr, ce serait beaucoup trop simple hein, de faire des choses comme ça. Ce serait, mais non, il faut mieux compliquer les choses pour que ce soit plus facile, plus difficile. Alors parfois, j'ai des petits soucis, j'ai une goutte d'eau que je ne vois pas, qui est sur le pinceau et qui vient foutre une grosse goutte d'eau sur ma toile. Alors là, ça, on adore. Ça, c'est le kiff total. Voilà, c'est parce que parfois, je vais trop vite. Voilà. D'ailleurs, ça m'énerve à chaque fois. Mon père, à chaque fois que je monte ma photo, tu vas trop vite. Mais le truc, tu vois, c'est que je sais pas si c'est de la critique ou si c'est un simple constat. Mais parfois, j'ai envie de lui dire si c'est de la critique. Mais t'en fais pas, toi. Alors, t'es jetu. Tu vois. Laisse-moi faire mon petit bazar, tranquille. Alors, attends, parce qu'ici, on a des petites zones. Mais tu vois, elle s'étale pas bien comparée aux autres. C'est vraiment pas la même façon de... Voilà, je suis vraiment pas fan du numéro 2. Mais vraiment pas. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça. Et même si j'en prends une grosse pâtée, tu vois, en fait, elle s'amalgame pour faire des petits tas. Mais elle se met pas de manière totalement uniforme comme les autres. Voilà. C'est vraiment une peinture pour emmerder le monde. Et si je repasse, par contre, regarde ici, je repasse sur ce que j'ai déjà fait là où c'est sec. Et là, comme tu vois,
ça se lisse beaucoup mieux. C'est pour ça que cette peinture-ci, il faut vraiment que je fasse attention d'en garder. Parce que j'aimerais bien en repasser une deuxième couche pour lisser et pour que ce soit plus joli. Voilà, mais le faire que là où il y a des gros morceaux. Là, je l'ai déjà fait. Alors, parfois, ça rend bien. Et puis, parfois, ça va rendre dégueulasse. Voilà, c'est encore une fois très aléatoire. Alors, il y a un truc que hier, je me suis questionnée. Je me suis demandé si j'étais la seule comme ça. Mais genre, vendredi, j'ai fait quand même... Enfin, j'en fais quand même beaucoup pour le moment. Je te dis, je suis un peu... à fond sur cette toile, à faire de la peinture par numéro, c'est mon truc du moment, tu vois. Donc forcément, je kiffe, je prends mon pied à faire ça. Et ça fait 2-3 nuits comme ça, enfin depuis que j'en fais, où je vois de la peinture par numéro dans mes rêves. Et où j'en fais. Donc je me demandais si j'étais la seule comme ça, quand je suis à fond sur une activité... peu importe l'activité, je veux dire, c'est pas que du travail, enfin du loisir créatif ou quoi que ce soit. Mais est-ce que toi aussi, quand tu fais trop d'un truc que t'aimes, pendant la nuit, tu vas voir des diamants, tu vas voir de la peinture, voilà. Est-ce que tu vas, voilà, Jérémy, il me dit que parfois quand il code de trop, il voit des bouts de code en dormant. Ce qui est un peu gênant, lui, c'est que c'est quand même son boulot. Donc, voilà. Mais ça, je lui ai déjà dit d'arrêter de coder... trop en dehors du travail, mais oui, mais il y a Seriebox, oui, mais il y a Livraddict, oui, je sais pas, il y a plus Seriebox que Livraddict, parce que, hein, connaissant l'apôtre, il passe certainement plus de temps sur Seriebox que sur Livraddict. Mais voilà, donc Jérémy m'a dit que lui avait la même chose, et que c'est pour ça qu'il essayait de faire, de pas trop en faire le soir, mais, enfin, moi, honnêtement... Enfin, là, ça va, c'est le week-end, mais quand c'est la semaine, enfin, j'ai pas envie de me dire que je vais sacrifier des heures de ma soirée et de pas en faire, quoi. Et puis après, t'as des formes improbables aussi. Voilà, je sais pas comment ça se fait. J'aimerais bien avoir un logiciel pour moi-même faire mes images. Moi-même trouver les codes des couleurs, acheter ce que j'ai besoin et ne plus dépendre de la Chine. Oh, que ce serait top, ça. C'est le logiciel qui, moi, me procure le plus de plaisir et que j'aimerais vraiment bien avoir pour tout, c'est Pic2Pad. Le Pic2Pad qui te permet donc de faire un pattern, qui te permet d'acheter ton point de croix dans des endroits où il livre plutôt rapidement. Et en fait, tu dépends pas de la Chine. Parce que imagine, tu te sers de Pic2Pad pour faire un diamond painting. Tu dépends quand même de la Chine pour l'envoi de ta toile vierge de diamond painting. Et tu dépends des diamants. Donc voilà. Donc le plus satisfaisant. Ouais, le deuxième plus satisfaisant, c'est celui sur le Pixel Hobby. Quoique, j'essaye de... Par exemple, tu vois la photo que je suis en train de faire en peinture par numéro ici. J'ai voulu la faire d'abord en Pixel Hobby. Donc, j'ai essayé de la mettre dans le programme. Elle n'a jamais voulu apparaître dans le programme. Donc, il faut que j'envoie à la limite la photo au magasin où j'achète mes Pixel Hobby pour que eux fassent eux-mêmes le truc. Parce que moi, j'y arrive pas. Je comprends pas pourquoi. Mais le programme ne veut pas. Il me met tout noir comme si j'avais pas mis de photo. Et ça fait ça avec plusieurs de mes photos. Et ce qui est bizarre, c'est que ça ne le faisait pas avant. Parce que j'ai déjà regardé des photos de Raya, par exemple, que j'avais prises pour en faire des Pixel Hobby. Et ça marchait très bien. Et là, ça marche pas. Et je sais pas pourquoi. Regarde, tu vois, ça, c'est mon pied. Quand
quand oh, j'arrive plus à parler. Quand la peinture a cette contenance, enfin cette forme, si je appelle ça comme tu veux, et qu'elle se laisse poser, et qu'en plus de ça, elle suit bien correctement la forme, c'est le pied. Mais voilà, ça c'est le pied le plus total, ça. Voilà, mais ça fait pas. Les couleurs foncées ont plus cet effet-là que les couleurs claires. Les couleurs claires, je trouve, sont plus difficiles à poser que les couleurs foncées. Mais, par exemple, tu vois mon vert, là, c'est une couleur foncée, pourtant, il est dégueulasse. Hein, donc, c'est pas non plus parole d'évangile, hein, ce que je dis. Il y en a un petit là. Je sais pas si je devrais déjà aller là. Je sais pas si tu me vois. C'est un peu bas. Voilà. Est-ce qu'il y a encore du 12? Oui, là, mais ça, c'est trop bas. Ah, il y a encore du 2. Shit. Désolée. Bon, là, j'hésite entre mettre le 9 ou le 11. Je pense que je vais mettre le 11. Voilà. Et j'ose pas m'attaquer à Raya. Voilà, là, tu vois, je fais très bien le contour de Raya. Mais je ne fais pas Raya. Je pense que j'essaye encore d'acquérir un peu de maîtrise avant d'aller faire mon chien. De toute façon, je me dis, c'est pas grave. Hein, je veux dire, c'est mon premier... si jamais j'ai d'autres photos de Raya, rien ne m'empêche de commander d'autres peintures par numéro et de les faire. Hein. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, la peinture par numéro, il faut quand même se dire que même par rapport au diamond painting, c'est quand même une activité qui n'est pas si chère que ça. Parce que je vois bien, ce kit m'a coûté moins de 30 €. Et c'est sur une toile quand même qui est grande. Je crois qu'on est sur du 60 x 75. Donc c'est quand même une grande toile. Et une toile de diamond painting de cette ampleur-là m'aurait coûté beaucoup plus cher que ce prix-là. Donc voilà, refaire, tu vois, je veux dire, tu te loupes sur un diamond painting où tu prends pas une bonne taille, tu te dis zut. Là, honnêtement, je me dis, bon, si ma peinture par numéro, elle n'est pas top, je pourrais toujours la recommander et la refaire plus tard. Et je peux en recommander un peu plus, parce que le prix, ça reste démocratique, je trouve. Voilà. En tout cas, moi, je kiffe. Je prends vraiment beaucoup mon pied à faire ça. Et ça va devenir compliqué en même temps. Maintenant, on est sur 4 activités qui se valent, quoi. Enfin, tu vois, avant, j'avais le diamond painting et le point de croix qui étaient sur la même longueur d'onde, hein, où je ne savais pas choisir. Là, honnêtement, tu me mets les 4 là, je sais pas. Hein. Là, honnêtement, je pense que je suis partie pour la faire en une fois. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter en cours de route et changer d'activité comme je peux le faire avec le diamond painting, le pixel hobby ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que comme les pots sont ouverts, j'ai pas envie de prendre le risque de faire trop sécher la peinture. Même si, bon, l'expérience m'a dit qu'avec Ravensburger, ma peinture, 1 an après, dans mes petits pots, elle était toujours ok. Celle que j'avais commencé, bon, 5 ans après, ou même plus, 8 ans après, ça l'était plus. Mais bon, ça, je m'en doutais. Hein. Pour mon taxi, je me doutais bien que ça allait être un fail total. Donc... Mais là, on n'est pas sur... Ah, merde, il y a un poil. On n'est pas non plus sur une qualité de peinture qui est celle de Ravensburger, hein, j'ai envie de te dire. Donc, je ne connais pas la durée de vie. D'ailleurs, j'ai une autre peinture que j'avais commandée en 2018. Oh là là, on va voir. On va voir.
En plus, je l'ai jamais ouverte. Hein. Là, tu vois, je me suis dit peut-être que le fait d'avoir tout laissé dans son emballage d'origine, ça a fait que... non. C'était sec de chez sec, je peux te le dire, quoi. Regarde-moi ça. Quand je te dis ces formes improbables, et quand je te dis en plus de ça, qu'ils ne mettent qu'une fois le numéro sur toute la zone. Enfin, sur Ravensburger, oui, tu vas me dire, Jess, c'est pour les enfants. Oui, je sais. Mais au moins, c'est clair. Il y est au moins 2-3 fois, tu vois, le numéro. Là, démerde-toi. Oui, par là, c'est bon. Hein, et parfois, tu pars dans un sens, et puis après, tu oublies de repartir dans l'autre. Ah, c'est pratique. Je ne te dis pas comme c'est pratique dans ce cas-là. Parce qu'il ne faut pas oublier la forme qu'avait ton affaire. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'accent? Ce qui est cool ici, c'est que je me dis, bon, si je dépasse, c'est pas grave. C'est des couleurs qui sont quand même assez proches les unes des autres, tu vois. Donc, va falloir que j'aille chez le docteur avec cette foutue toux. Parce que c'est pas une toux qui est liée à... Tu sais, au fait que tu attrapes une petite bactérie, genre une rhino ou quoi que ce soit, puisque pour le reste, ça va. Enfin, je suis pas malade, quoi. Mais j'ai cette toux qui me casse les... Et qui m'emmerde très souvent la nuit. Mais je vois qu'on voit des numéros 2 qui traînent. Il va falloir... Enfin, des numéros 3. Couleur du blanc, il va falloir que j'aille repasser sur ces petits passages-là parce que... J'ai pas envie qu'on voit les numéros, en fait. Pourtant, avec le blanc, j'essaye vraiment de faire attention et de faire de la high couvrance, mais ça suffit pas. Hein. Voilà, j'ai encore un 11 là. Un 11 là que je vais faire. Et puis après, je vais arrêter la vidéo. Allez mettre tout ça sur l'ordi pendant que ça sèche. Parce que j'essaye aussi de faire des pauses pour que ça sèche, surtout quand je suis dans la même zone. Pour éviter d'aller foutre mes doigts où ça ne doit pas. Pour éviter de faire des mélanges de couleurs qui soient pas très jolis. Je suis contente aujourd'hui, c'est pas Verstappen qui a gagné, c'est Sainz. Autant te dire que depuis hier, quand j'ai vu qu'il allait pas être en pôle et qu'il a même pas été à la Q3, mais j'étais en joie. T'as même pas idée, mais comment j'étais en joie. Je me dis, ah, on a une chance peut-être d'avoir un gagnant d'une course F1 de cette année qui soit pas une Red Bull. Il a quand même réussi à remonter, à se mettre en 6e place, hein, mais bon. Oui, j'aime pas Verstappen, hein, pour ceux qui savent pas. J'aime pas Red Bull. Voilà, moi je suis
Alors, avant, j'étais exclusivement une Schumacher girl. En tant que Schumacher girl, j'étais exclusivement pour Ferrari. Là, je suis un peu plus mitigée. Dans le sens où il n'y a rien à faire. J'ai toujours comment je vais dire, un fort attachement avec Ferrari. Oui, je parle de F1 aussi, les gars. Oui, je suis fan de F1, pour ceux qui ne savent pas. Donc, comme je disais, j'ai un fort attachement pour Ferrari parce que les années Schumi, hein, voilà, tu peux pas non plus éliminer ça comme ça. Mais, il y a un pilote qui me fait complètement vriller de... Je suis complètement fan d'Hamilton. Enfin, voilà, je le trouve beau. Ah, je le trouve beau. J'aime bien... Mais c'est pas une question que de beauté. Hein. C'est pas une question de... Oui, c'est juste une question de physique. Il est beau, je l'aime bien. Non. Parce que, bon, en F1, on va quand même se le dire, des pilotes qui sont plutôt mignons, il y en a quand même pas mal dans les voitures. Hein. Mais j'aime pas tous les pilotes non plus, tu vois. Donc, c'est pas une question d'eux, mais je crois que c'est une philosophie. C'est de savoir... Bon, je pense qu'il est vegan. Il est fou de son chien. Et d'ailleurs, il a un compte Instagram pour Roscoe. Et voilà, c'est tout ça qui fait que j'aime beaucoup Hamilton, en fait. C'est que... Voilà, il a été rendu très humain par ces trucs qu'il aime, par le fait d'être engagé pour la cause animale et compagnie en étant vegan. Je pense qu'il est vegan, hein, je crois. Ou à tout le moins végétarien. Mais je pense qu'il l'est. Dites-moi si je me trompe. Mais je pense qu'il l'est. Voilà. Puis il a une façon... voilà, j'aime bien sa façon de penser, de s'exprimer. Enfin voilà, j'aime beaucoup le personnage. Voilà. Hier, il y avait une dame qui avait une pancarte Hamilton, Marry Me. J'avoue que j'aurais pu avoir ce genre de pancarte aussi. Hein. Tellement je trouve le Britannique... il est à mon goût. Voilà. Physiquement, il est absolument à mon goût. Il a ce que j'appelle une baby face. Malgré son âge, qui se rapproche du mien. Et voilà, c'est peut-être ses piercings et compagnie qui lui donnent une petite... je sais pas, un petit truc en plus, mais voilà. D'ailleurs, on regardait tantôt, oui, parce qu'on est en train de parler de babyface, et Jérémy me dit, ouais, il y a quand même pas mal de pilotes en F1 qui ont la babyface. Bah ouais, t'as Charles Leclerc, t'as Lando Norris, qu'est-ce que j'ai vu qui avait encore une babyface? Bah moi, je considère qu'Hamilton a une babyface. Jérémy m'a dit, Verstappen a aussi... Non, lui, il a tout sauf une babyface, hein, crois-moi que... Non. Il n'y a rien de babyface chez ce mec-là. Il n'y a rien d'innocent. Non, du tout. Sainz n'a pas une babyface. Il a... Non, il n'a pas une babyface, Sainz. Ricciardo n'a pas une babyface. Peut-être Piastri. Piastri, on peut le mettre dans la babyface catégorie. Albon aussi. Ocon, non. Bon, je ne vais pas te dire... Alonso, parce que Alonso, vu qu'il a vraiment mon âge, vu qu'on est nés la même année, lui, il a déjà eu ses 42, moi, je les aurai à la fin de l'année. Voilà, mais non, lui, il n'a pas la babyface. On aimerait bien qu'il ait une babyface, hein, mais voilà, et ça le rend... C'est pas pour ça qu'il n'est pas beau, et je ne veux pas dire non plus que je ne craque que sur des mecs qui ont une babyface. En fait, moi, je suis un mélange, tu vois. C'est qu'il y a des mecs qui ont une babyface, je vais trop craquer. Et il y a des mecs qui ont cette face de mecs plus âgés, matures, etc. où je vais complètement craquer aussi. Par exemple, Leonardo DiCaprio. Lui, il est passé des deux. Babyface à plus age face. Mais lui, il a bien... Ouais, moi, son age face, c'est très bien. Comparé à la babyface, ouais, voilà. Et alors, le gars qui a pas du tout la babyface et qui pourtant est mon fantasme masculin numéro 1, c'est quand même Chris Hemsworth. Tu ne peux pas dire que Chris Hemsworth a une babyface. Non, il a la face d'un mec bien mature, bien dans, voilà, bad boy. Voilà. Pourtant qu'il n'est pas bad boy, hein, mais
J'adore Chris Hemsworth. Et donc, comme tu peux voir, entre Chris Hemsworth et Lewis Hamilton, il y a quand même une sacrée différence. Et bien, les deux, c'est des chouchous. Sur le plan physique, je parle. Voilà. Voilà. Ben, écoute, je vais laisser un petit peu sécher ce que j'ai fait. Je vais aller mettre cette partie que j'ai quand même tournée en 40 minutes, qui va donc venir un petit peu mettre de l'huile, enfin de l'eau dans mon moulin, ou un peu de contenance à mon... à mon vlog. Et je vais aller voir... je sais pas, j'ai envie de commander de la peinture par numéro là. Mais je me dis, il faut pas que j'en commande de trop parce que c'est pas comme le DP, c'est pas comme les autres, ça peut pas attendre dans mes étagères en attendant que je me dise, tiens, toi aujourd'hui je vais te faire. Donc je ne veux pas avoir un stock énorme de peinture par numéro, mais le problème c'est que quand je suis attirée et à ce point dans une activité, j'ai la fièvre d'achat qui va avec. Et je peux pas transformer ma fièvre d'achat en disant, je vais aller acheter du DP à la place. Parce que j'ai pas envie de faire de DP, là, j'ai envie de faire de la peinture par numéro. Donc, je suis un peu coincée. Tu vois? Voilà. Et en plus, je me dis avec les délais de livraison... Ouais, parce que le truc, c'est que tu vas dire, ouais, maintenant, AliExpress, ça va plus vite. Mais honnêtement, sur les pages de peinture par numéro, mais regardez bien les options d'envoi des vendeurs. Parce qu'il y en a, ils envoient ça en maxi économique. T'as rien avant 2 mois, quoi. Et moi, je veux pas attendre 2 mois avant d'avoir mes peintures par numéro. Ça, c'est pas possible. Donc, ce vendeur-ci, je crois que j'ai rajouté 3 € de frais de livraison. Parce que l'autre option ne me plaisait pas. C'était trop long. Donc, surtout que quand j'ai une idée en tête, moi, bah, il me le faut tout de suite. Et là, clairement, je pouvais pas attendre. Voilà, bon, je vais te laisser parce que là, j'ai une quinte qui s'apprête à arriver. J'ai en plus de ça le nez qui est bouché et j'aimerais bien me le déboucher une fameuse fois. Donc je vais arrêter ce vlog sur ça, voilà, sur ces belles images. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. C'est très important les pouces en l'air. Si tu fais partie de la majorité silencieuse et que tu n'as pas envie de commenter, c'est pour dire bah Jess, je suis là, je te regarde, j'aime ce que tu fais. Et regarde, j'ai aimé ta vidéo, donc je mets un petit pouce en l'air. Ceux qui ont envie de commenter, ben commentez. Et là, on va commenter en mettant un petit emoji. Regardez s'il y a un truc, un pinceau ou un truc comme ça. Je crois que ce sera vraiment bien. Donc, celui qui a regardé le vlog, ou celle hein, qui a regardé le vlog jusqu'au bout, il met un petit emoji pinceau. Et s'il n'y en a pas, ben, il écrit pinceau dans la phrase. Voilà. Ah oui, je vous demande des choses. Moi, c'est fou ça. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager les vidéos si tu connais des gens qui seraient intéressés par rejoindre ma communauté. Et qu'est-ce que je dois dire aussi? Ah oui, les petites cloches. Voilà, n'oublie pas d'activer la petite cloche si tu veux manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regardes cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi. Ciao. Next level.